Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié les Ilou Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha, et du Shaliach, Reb Pinchas Gedalia ben Shimon, Zichrono Livracha. Ce Shabbat, on lira la paracha Nasso, qui avec ses 176 versets est la paracha la plus longue de la Torah. De même dans les Ktuvim, le Télib 119, composé de 176 versets, avec 8 versets qui commencent par chacune des 22 lettres de l'alphabet, est le Télim le plus long. Et même dans le Talmud, le traité Baba Batra, la dernière porte, avec ses 176 pages, est le traité le plus long. On comprend donc l'importance de la paracha Nasso, lue en général juste après Chag Shavuot, et qui est donc liée à Shavuot. Parallèlement, ceux qui ont le minhag, la coutume d'étudier les Perkei Avot pendant les mois d'été jusqu'à Rosh Hashanah commenceront un deuxième cycle avec le premier chapitre. On ne dit pas le Tachanoun depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 12 Sivan, jusqu'à dimanche prochain inclus. En effet, les premiers jours de Sivan jusqu'à Shavuot sont des jours de joie, car on se prépare à recevoir à nouveau la Torah. Et à partir du 6 Sivan, commencent ces 7 jours de Tashlumin, pendant lesquels on peut offrir les sacrifices que l'on n'a pas pu offrir le jour de Shavuot. Tashlumin vient du mot shalem, complet, parfait. Donc pendant ces jours, on a la possibilité de compléter et parfaire ce que l'on a commencé à Shavuot. On va approfondir ce sujet en s'inspirant du Dvar Malchut, de la Sikha du Rebbe, de Shabbat Nasso, le 12 Sivan 5751-1991. Nos maîtres nous enseignent que l'on doit étudier tous les jours la Torah, comme si elle est donnée aujourd'hui. C'est pourquoi dans la bénédiction sur la Torah, on utilise le présent, Noten HaTorah, qui donne la Torah, car on la reçoit à nouveau chaque jour. D'une façon générale, le renouvellement de la Torah s'effectue chaque année à Chag Shavuot, le jour de Matan Torah, comme la première fois au mont Sinaï, et c'est de ce jour que l'on puise les forces du renouvellement quotidien de la Torah. Et comme c'est grâce à la Torah que l'univers existe, Hachem renouvelle aussi dans sa bonté chaque jour et de façon perpétuelle l'œuvre de la création. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Ceci dit, il y a en plus un renouvellement spécial qui s'effectue tous les ans, le Shabbat après Matan Torah. C'est en général le Shabbat Paracha Nasso. Ceci s'exprime dans la Paracha, mais aussi dans le premier chapitre des Perkei Avot étudié ce Shabbat. La Paracha commence par les mots Nasso et Rosh, littéralement. Élève la tête. Il s'agit de la suite du dénombrement des Bnei Lévi, commencé par les Bnei Kehat à la fin de Bamidbar, puis au début de notre paracha, des Bnei Gershon et Bnei Merari, qui portaient le Mishkan, le tabernacle, dans le désert. Mais en fait, on est tous concernés. Car comme l'enseigne le Rambam, chaque juif peut atteindre le niveau de Lévi, de serviteur dévoué à Hachem. Hachem a créé l'être humain de sorte que, contrairement au règne animal, la tête est au-dessus de tous les membres du corps. Et en particulier, le cerveau domine le cœur, Amoar Shalit à la lèvre. L'ordre d'élever la tête, c'est-à-dire l'intellect, consiste à étudier la Torah avec ta'anoug, avec délice, comme le oneg du Shabbat. On arrive alors à dévoiler des aspects nouveaux dans la Torah, des chidushé Torah, en préparation à la Torah nouvelle qui sortira de moi, de Hachem, Torah Chadasha Meiti Tetsé, que seul Hachem peut dévoiler par l'intermédiaire du Mashiach. En effet, même s'il n'y aura pas un deuxième Matan Torah, car au mont Sinaï, Hachem a donné aussi à Moshe Rabbeinu la Torah de Mashiach, mais c'était sous une forme potentielle, cachée, qui ne se dévoilera que dans l'ère messianique. Cette Torah Chadasha
entraînera parallèlement un chidouche, un renouveau de l'univers, comme le dit le prophète Yeshaya, le prophète de la Géoula, chapitre 66, verset 22. Hashamayim achadashim va'aretz achadasha, asher ani oseh. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je ferai, que seul Hachem peut réaliser. L'essence de la vitalité divine qui est aujourd'hui cachée dans l'univers, Olam, l'univers vient du mot Elem, caché, se dévoilera parallèlement à l'essence de la Torah. On retrouve cette idée dans la paracha. En effet, après le Nasso et Rosh, du début de la paracha, la fin de la paracha relate l'inauguration du tabernacle et de l'autel, Chanukat ha-Mishkan ve'ha-Misbeach. Même dans un désert stérile, qui n'est pas habité par des hommes, on peut y faire résider la Shrina, la présence divine. On sait qu'il y a 5 niveaux dans l'âme, dans la Neshama. Le niveau supérieur étant la Yechida, qui est en fait une étincelle de l'âme du Mashiach. Le renouvellement individuel de chaque Yechida entraîne le dévoilement de la Yechida générale du Mashiach. D'ailleurs, le dénombrement des Bnei Israël, qui traduit l'amour, l'affection d'Hachem pour chaque juif, est en fait le compte de l'essence de chaque juif, de sa Yechida. De même, à la fin de la paracha, l'union de tous les princes des tribus d'Israël, qui offrent exactement les mêmes sacrifices, provient de leur niveau de Yechida, qui est le même chez chaque juif. La paracha Nasso est liée au premier chapitre des Perkei Avot. En guise d'introduction au Perkei Avot, on nous enseigne, Sanhedrin chapitre 11, Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Chaque juif va ressusciter. En effet, Olam haba est le monde de la résurrection, qui viendra après Mashiach, à ne pas confondre avec le Gan Eden, après 120 ans. L'essentiel de Matan Torah, du don de la Torah, au Har Sinaï, est l'ère messianique, lorsque Torah Chadasha Meitit Etse, et on y accédera tous, Kol Israël, quand on est tous unis par notre Yechida. En attendant, Moshe Kibal Torah Misinaï, Umsara Yoshua v'chule. On nous enseigne que Moshe a reçu la Torah au Sinaï et l'a transmis à Yehoshua, etc. C'est-à-dire que l'on doit veiller à la transmission de la Torah d'une génération à l'autre par le fait que l'on dévoile des chidushim, mechadesh ba. Après l'étude, on conclut par la Mishnah Makot Sof Perek Gimel, Ratza Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël, v'chule, yagdil Torah v'yadir. Hachem a voulu faire acquérir des mérites à Israël, etc. Il a donc agrandi la Torah et l'a embellie. En effet, l'essentiel de l'étude de la Torah n'est pas uniquement de savoir comment accomplir les mitzvot, et amaaseh asher yasun, mais la Torah chadasha, car alors on accomplira les mitzvot de façon naturelle, sans avoir besoin d'étudier leurs modalités pratiques. Ce renouvellement de la Torah est lié au jour du Shabbat, car alors on se libère de toutes nos préoccupations matérielles pour se consacrer au sujet saint et à l'étude de la Torah. C'est un avant-goût de l'ère messianique, comme conclut le traité Tamid par Mizmor Shir Leyom HaShabbat, le Télim 92, qui traite du Olam Haba, récité par les Lévi'im dans le Beit HaMikdash le jour du Shabbat. Et comme nous le récitons à la fin du Birkat Hamazon dans le Harachaman du Shabbat, les Yom Shekulo Shabbat Umnucha Lechayi Haolamim, le jour qui sera entièrement Shabbat et repos pour l'éternité. C'est aussi pourquoi le Shabbat doit être marqué par l'unité de la famille et l'unité du peuple juif. Le'akil keilot le'limud haTorah berabim, rassembler les communautés le jour du Shabbat pour étudier la Torah à plusieurs. Étant donné que nous sommes dans les Yemei Tashlumin, on va conclure avec un enseignement de Shavuot. Dans le traité Psachim 68b, il est écrit Hakol modim ba'atzeret deba'inan nami lachem. Tous nos maîtres sont d'accord qu'à Shavuot, nous devons aussi avoir un profit personnel, matériel, et pas uniquement spirituel, car le but de la Torah est d'élever notre part matérielle. Or, les deux mots Nami Lachem
ont la même gematria, la même valeur numérique, 190, 100 plus 90, que le mot ketz, la fin de l'exil. On doit donc prier, demander, Ba'inan, le ketz, le temps de notre libération. Alors, on méritera tous d'écouter la Torah Hadasha Meitit Etse, les enseignements du Mashiach, et l'on verra tous Hashamaim Achadashim Va'aretz Achadasha, les cieux nouveaux et une terre nouvelle, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miyad Mamash, les lettres du mot Miyad, même Yud Dalet, étant les initiales, les Raché Tevot de Moshe, Israël Baal Shem Tov et David, qui sont liés à Chag HaShavuot, car la Hilulad de David HaMelech et du Baal Shem Tov est le jour de Shavuot. Et les lettres du mot Mamash, même Shin, sont les Raché Tevot de Menachem Mendel Schneerson. Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed. Shabbat Shalom, à Gute Shabbos, à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.